Les immobilisations. Les immobilisations sont des biens qui sont possédés par l'entreprise à une date donnée. Donc on les retrouve en tant que possession à l'actif du bilan. La particularité de ces biens, c'est qu'ils sont utilisés de manière durable, c'est-à-dire que l'entreprise, a priori, va les conserver plusieurs années. Quelles sont les natures d'immobilisation ? On va trouver des immobilisations de nature incorporelle, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des biens qui ont une valeur, mais qui n'ont pas de substance physique. Par exemple, des marques, des brevets, des licences, des logiciels. Ensuite, on va trouver des immobilisations dont la nature est corporelle. Ce sont des biens de valeur également, ayant une substance physique à l'inverse. Les terrains, les bâtiments, les machines, les outillages, les véhicules, les mobiliers. Enfin, troisième nature d'immobilisation, les immobilisations financières. Ce sont des biens conservés de manière durable, là encore, de valeur, qui ont une nature financière. Par exemple, le titre de participation sur une filiale, c'est-à-dire le titre de propriété qu'une entreprise peut détenir, posséder, sur une autre entreprise quand elle est, par exemple, sa filiale. Autre exemple, si la société mère a prêté de l'argent à sa filiale, un prêt ou une caution, dès lors qu'il est établi à long terme, rentre dans la catégorie des IMO financières. Ces éléments d'immobilisation, lorsqu'on les inscrit au bilan, il faut définir une valeur pour leur inscription au bilan. La valeur qu'on va retenir pour les immobilisations est le coût d'acquisition en valeur hors taxe. Coût d'acquisition, c'est le prix d'achat plus les frais éventuels qui ont été associés à l'achat. Quel impact des IMO sur le compte de résultat ? Les immobilisations ne sont pas consommées et donc anéanties dans l'année de leur acquisition. Donc, leur achat ne rentre pas en charge du compte de résultat, puisque, je vous le rappelle, le compte de résultat ne concerne que ce qui a été consommé dans l'année. Par contre, le phénomène d'usure, l'obsolescence, ça constitue une perte de valeur relative à l'IMO qu'il va convenir de prendre en compte dans le compte de résultat. C'est la notion de dotation aux amortissements. Alors, il y a plusieurs méthodes pour calculer un amortissement. Le plus fréquent, le plus simple, c'est l'amortissement linéaire qu'on utilisera par défaut. Le taux à appliquer pour l'amortissement linéaire, c'est 1 divisé par le nombre d'années d'utilisation. Par exemple, une machine de 10 000 € utilisée sur 5 ans va avoir un taux d'amortissement linéaire de 1/5, c'est-à-dire 20% par an. Et du coup, on va pouvoir préparer le tableau d'amortissement avec une perte de valeur progressive de 2 000 € par an. Le cumul de ces dotations aux amortissements constitue l'amortissement cumulé depuis que l'entreprise a acquis le bien. La VNC, c'est la valeur nette au bilan compte tenu du cumul des amortissements depuis l'acquisition. Pour récapituler, lorsque une entreprise possède des immobilisations, on peut les recenser via la photo du bilan en début de période. La valeur nette comptable des IMO est égale à la valeur brute, valeur d'acquisition à l'origine, moins les amortissements. Au cours de l'année, au cours de la période 1, à travers le compte de résultat, on va venir enregistrer une dotation aux amortissements, donc une charge complémentaire relative à l'usure, l'utilisation de notre IMO. Et cette dotation amortissement va venir se cumuler avec les amortissements qu'il y avait au départ pour constituer les amortissements finaux. Ainsi, la valeur nette comptable finale sera la valeur brute d'origine moins le nouveau cumul d'amortissement.
Pour terminer, on va voir comment distinguer ce que sont des stocks par rapport à des IMO. La distinction se fait selon la destination économique. Si le bien acheté est supposé être utilisé sur plusieurs exercices, alors on est dans la catégorie des immobilisations. Si le bien est destiné à être consommé ou vendu au plus vite pendant l'exercice, alors on est sur la catégorie des stocks. Il y a quand même un cas particulier qui correspond à une tolérance fiscale et comptable. Le bien acheté de type IMO qui aurait une valeur unitaire inférieure à 500 € hors taxe va être assimilé à un achat non stocké et va donc directement être enregistré en charge du compte de résultat. Mais ça n'est qu'une tolérance.